Et bonjour les vierges, je reviens pour ce mois de juin 2025. Alors là, je vais m'attaquer à l'horoscope, mais en fonction de l'astrologie, en me basant plutôt sur les mouvements des planètes. Donc c'est un format audio podcast, à savoir que tu peux l'écouter où tu veux à tout moment. Et je te conseille de t'installer confortablement. On est parti déjà avec une petite mise en bouche pour te parler un petit peu du mois de façon globale. Donc déjà pour les vierges, on sent que c'est un mois... C'est ce genre de mois où on aura peut-être l'impression qu'il n'y a rien de incroyable qui se passe, mais quand on regardera a posteriori, peut-être qu'on arrivera en juillet ou en août ou en septembre, on se dira « Waouh, la vache, en fait, juin, c'était un mois super important pour moi, mais je m'en suis pas vraiment rendu compte. » Voilà l'effet que ça me donne. Il y a vraiment des clarifications, c'est-à-dire qu'on fait le tri au niveau pro, au niveau personnel, et comme toujours, on reste dans son intégrité et on essaie de rester fidèle à ses valeurs. Et donc en gros, ça va être un mois qui sera, je pense, charnière. Voilà pour la petite introduction, ce qui fera guise d'introduction. Je vais d'abord commencer par les énergies générales et après on ira voir la vie pro, la vie financière et la vie sentimentale. Mais si je devais parler déjà des énergies générales du mois, le mois commence avec du coup le soleil, on est en saison Gémeaux, ça sera les anniversaires des Gémeaux, on est en saison Gémeaux jusqu'au 21 juin. Donc là, au niveau des énergies, ce qui met les Gémeaux en fait, donc parce que jusqu'au 21 juin en fait, ça sera la période anniversaire des Gémeaux, donc tout simplement. Et ça va mettre en lumière ta maison astrologique liée à la carrière, à la reconnaissance, à ta posture, c'est-à-dire à comment on pourrait dire ton statut dans la société. Tu pourrais être plus visible, plus sollicité ou simplement avoir envie de revoir la direction que tu prends. C'est un climat dynamique où tu es poussé en fait à sortir de ta zone de confort. Peut-être que tu vas être sollicité de manière inattendue et te dire attends, je sais pas vraiment si c'est pour moi ou si c'est dans mes cordes. Et il y a une notion de pouvoir aller de l'avant et en fait de pas trop se poser de questions. Et à partir du 21 juin, le soleil rentre en cancer, on tombe dans la période des cancers de leur date anniversaire. L'ambiance, elle va devenir plus douce, plus cool. Je pense que ça va être une période qui va être agréable pour toi parce que tu vas pouvoir reconnecter peut-être avec des amis, avec un cercle intime de proches où on peut parler plus ouvertement des choses. Et il y a une espèce de chape de plomb en fait qui tombe de tes épaules. Au niveau de la vie professionnelle, le mois de juin, il va demander beaucoup de clarté et de l'adaptabilité. Et c'est vrai que les vierges, c'est pas forcément leur fort. Elles aiment bien quand les choses sont faites d'une certaine manière. Il y a une notion de rassurance dans la routine. Mais là, comme Mars, la planète Mars va entrer en Gémeaux le 9 juin, ça va t'amener en fait une charge de travail plus importante. Il va falloir arriver à gérer la pression ou gérer peut-être les délais, ou tout simplement gérer les challenges qu'on a tous lorsqu'on travaille, qu'on soit à son compte ou dans une entreprise en salariat. C'est pas un mauvais moment pour évoluer, pour candidater, au contraire, ou pour demander une promotion ou lancer quelque chose, mais ça sera de toute façon fait dans l'effort et avec la rigueur qu'on vous connaît. Donc il faudra faire attention aussi à pas trop mentalement partir dans tous les sens. Il faudra pas te noyer dans les détails, ce qui peut être dur pour un vierge ou une vierge, parce que ça sera probablement jamais parfait au millimètre. Mais à un moment donné, si tu bloques sur les micro-détails, ça va être très dur d'avancer. Et là, on te dit au contraire, fais ce que tu peux, avance. Alors pas non plus que ça soit la débâcle et que tu fasses les choses à l'emporte-pièce, mais à un moment donné, si tu as du travail jusque par-dessus la tête, va falloir prioriser et tout ne pourra pas être fait au millimètre, quoi. Donc il faut que tu progresses en étant efficace, mais pas dans l'hyper-contrôle. Et c'est ça qui peut être très dur parce que une vierge qui a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds ou qui a trop à gérer va vouloir renforcer cette espèce de capacité à vouloir contrôler, à vouloir manager, qui est pas mal en soi, qui n'est pas un défaut en soi, mais qui pourrait le devenir s'il y a trop de choses à gérer et vous pourriez devenir même un peu aigre et un peu même difficile à vivre pour les autres, quoi. Donc le conseil pro, ça va être de se focaliser sur des tâches prioritaires, de pas hésiter à déléguer. Tu n'as pas à faire tout toute seule ou tout seul. Au niveau des finances, juin, c'est un mois en fait où tu vas probablement te sentir à l'aise dans cette énergie-là parce que tu pourras être tenté de dépenser pour peut-être compenser du stress ou d'une sensation peut-être d'insécurité en lien avec la période. Mais en réalité, c'est le bon moment pour faire ce que tu sais faire, c'est-à-dire le point sur ce qui rentre,
sur ce qui sort, peut-être restructurer, envisager des changements au niveau de ta gestion financière, négocier, planifier, repenser un modèle économique si tu es indépendant ou indépendante. Donc tout ça, ça va t'aider finalement si tu arrives à dompter peut-être ta façon de gérer ton stress qui pourrait être de vouloir peut-être dépenser dans des choses où il ne faut pas. Et ben ça va te permettre au contraire d'être encore plus carré et encore plus au clair et donc finalement encore plus en sécurité au niveau financier parce que tu sauras où tu vas. Sachant qu'on a une pleine lune le 12 juin qui pourrait t'amener à avoir des prises de conscience sur la façon d'améliorer ta vie professionnelle, d'améliorer ta qualité de vie matérielle et de te poser la vraie question à $1 million qui est qu'est-ce que tu as envie de vraiment construire là dans cette période de ta vie. Le conseil au niveau finance, c'est de se poser pour faire un budget qui se voudrait un peu intelligent si je puis dire, à savoir comment clarifier peut-être un endroit où tu sais pas trop combien tu dépenses, éviter les achats compulsifs à tout prix et pouvoir investir ou mettre de côté en fonction de tes besoins évidemment. Au niveau de la vie sentimentale, alors ça va être un peu en deux périodes, ça va être un peu, tu vas sentir la différence. La première moitié de mois, elle va être marquée par un certain besoin d'autonomie, de prise de recul et de se sentir un peu bien par soi-même, où tu peux te sentir un peu moins connecté si tu as quelqu'un dans ta vie. C'est pas forcément que tu perds l'intérêt de ton partenaire ou quelque chose comme ça, c'est juste que tu as des choses à gérer déjà toi et tu as besoin de respirer en fait, d'avoir ton espace. Tu peux te sentir un peu moins connecté à l'autre ou au contraire ressentir une tension, c'est-à-dire un espèce de paradoxe, on pourrait dire une forme de dissonance entre ton besoin d'ordre et la spontanéité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout micromanager et espérer être spontané. Donc il y a un truc qui pour l'instant est un peu nébuleux pour toi, mais sache que c'est temporaire, donc pas de panique si en ce moment c'est un peu c'est tout et son contraire, on dit gauche puis on dit droite, noir blanc, c'est passager. Là où la donne va commencer à changer et on va sentir tous globalement, collectivement, quel que soit notre signe, le changement, c'est à partir du 17 juin. Vénus entre dans le signe du Cancer et c'est une très belle énergie qui va te faire beaucoup de bien. C'est une énergie qui te reconnecte à tes sentiments profonds, à un besoin de tendresse, quelque chose de plus doux, quelque chose aussi qui n'est plus autant dans le contrôle. Tu pourrais avoir une jolie reconnexion avec quelqu'un, reprendre contact pour les célibataires ou tout simplement être plus proche, plus connecté avec ton partenaire de vie ou tout simplement attirer, tu pourras sentir une espèce de douceur, des liens plus vrais. C'est plus simple, on n'est plus à pédaler à contresens pour pouvoir arriver à faire comprendre nos besoins. C'est un peu comme si on trouvait peut-être des gens qui nous correspondent, des gens qui nous ressemblent et ça nous fait le plus grand bien. Mon conseil au niveau amour, tu n'as pas à faire des efforts pour mériter l'amour tel quel. Reviens à la simplicité, à ce qui est fluide et privilégie les relations qui t'apaisent. Donc voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Mon conseil, c'est de vraiment revenir, comme je vous le disais, à quelque chose, les relations saines et pas prises de tête, si possible. Au niveau émotionnel et bien-être, le mois de juin, ça pourrait être un mois qui fatigue. On sent peut-être une fatigue mentale en début de mois, beaucoup de sollicitations. L'enjeu ici, c'est d'arriver à pas t'oublier en route. On te pousse à reprendre du pouvoir sur ton quotidien en te réalignant avec ce qui te fait du bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on en parlait, prioriser, c'est-à-dire c'est quoi la priorité là ? C'est de dormir et de manger ou c'est de finir le projet à 5h du matin ? Il y a une notion de devoir un petit peu aussi lâcher du lest sur ce qui est hors de ton contrôle. Saturne sera en Poisson et donc comme le Poisson c'est dans la roue zodiacale en face de ton signe, on te dit de continuer à être patient, à être d'être le plus calme possible à l'intérieur. Ce que tu construis prend du temps, mais dis-toi que ça vaut la peine de prendre son temps à cette étape de ta vie. Donc allège-toi au maximum de cette charge mentale qui pourrait un peu t'écraser. Planifie, peut-être plus malin, pas besoin d'en faire de trop. Autorise-toi à ressentir ce que tu as dedans, en toi. Et évidemment, là, le message aussi, c'est de dormir le plus possible, ou en tout cas d'essayer de dormir vraiment le plus possible et de récupérer,
Au niveau des dates clés, là c'est le moment où tu pourrais sortir ton agenda ou ton téléphone si tu veux noter quelques dates importantes. Le 9 juin, Mars entre en Gémeaux, c'est une période de travail intense. Donc là, ça pourrait être le début en gros de la saison, je ne sais pas, en fonction de tes activités ou de choses comme ça. Le 12 juin, il y a la pleine lune qui va permettre d'équilibrer ta vie professionnelle et la sécurité matérielle. Le 17 juin, Vénus entre en Cancer, ça va un peu adoucir les choses. 21 juin, le Soleil entre en Cancer, on est officiellement dans la saison du Cancer. Il y aura un besoin de ressentir ses émotions, d'être plus ancré, d'être en lien avec sa communauté. Et le 26 juin, le fameux Mercure trigone Saturne, journée idéale pour prendre des décisions sérieuses au niveau de sa vie pro. Voilà, eh bien écoute, je crois que je t'ai tout dit, j'espère que ça t'a plu, merci d'être resté jusqu'au bout, n'hésite pas à aimer la vidéo, à commenter, à t'abonner, active la cloche si tu veux louper aucune des nouvelles vidéos qui sortent. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures, d'ici là prends bien soin de toi.